Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. C'est Gaël et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui me touche particulièrement, comment parler en public et devant des dizaines de milliers de personnes sans avoir peur et surtout sans faire des des cafouillages, des bafouillages, etc. etc. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. Petite anecdote personnelle, pour ma part, moi je suis quelqu'un d'extrêmement timide dans la vraie vie. J'ai du mal à aller chercher mon pain chez le boulanger. Vous demandez une baguette, il n'en a plus, vous êtes déstabilisé, je rougis, je suis quelqu'un de carrément pas à l'aise dans le 1 contre 1. Par contre, vous me mettez sur une scène, même juste pour annoncer un concert ou pour faire une animation commerciale dans une galerie commerciale, ça va poser aucun problème parce que je vais m'adresser à des gens. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive facilement à ça, simplement pour éviter les les petits temps morts, les silences parfois gênants, les bafouillages, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment très simples et qui vont vous permettre d'améliorer votre qualité d'animation à l'antenne, entre autres. Première chose, en général, c'est un malaise, un mal-être. C'est pour ça d'ailleurs qu'on bafouille. C'est pour ça qu'on fait des parce qu'on est en train de chercher ce qu'on va dire. Alors même si on se sent à l'aise, même si on se sent fort, même si on se sent puissant à un moment T, eh bien, en fait, si l'idée est pas naturelle, si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, eh bien, vous allez avoir des tas de problèmes. Alors, comment est-ce qu'on règle ça? Eh bien, d'abord, c'est parce que psychologiquement, au moment T, vous n'êtes pas centré sur votre interlocuteur, mais vous êtes centré sur vous-même. Qu'est-ce que je vais dire? Tiens, il faut pas que je perde le fil de ce que je suis en train de dire, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est très, très important parce que, effectivement, si on est centré sur l'autre, si on veut donner à l'autre, si on veut expliquer, si on veut convaincre l'autre, on trouvera naturellement les arguments et ça, c'est très important, d'accord? Parce que c'est vrai que si vous êtes là en train d'essayer de réfléchir, vous allez avoir le regard qui va partir en haut à gauche, si ça vient du cœur, en haut à droite, si c'est dans la réflexion, dans l'imagination, la création, voyez? Et en fait, petit à petit, vous allez perdre le fil de ce que vous êtes en train de dire et donc, eh bien, il faut absolument rester concentré et pour ça, il faut s'adresser à l'autre et dire, par exemple, pendant, une demi-heure, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, je lui donne tout. Voilà, tout ce que je peux, je lui donne. En plus, naturellement, vous allez avoir le sourire. La deuxième, eh bien, c'est si vous avez des problèmes de confiance en vous, pour vous donner confiance, et notamment au micro, ça peut être aussi quand vous êtes dans une réunion et tout ça, vous mettez la photo d'un proche. Alors ça peut être sa femme, son mari, la femme du voisin, si vraiment vous en avez besoin, je ne sais pas moi, le chien, le hamster qui est mort il y a 2 ans, enfin, une photo rassurante, quelqu'un qui la bienveillance même, d'accord? Ça peut être les parents, ça peut être n'importe qui. Vous mettez une photo, alors si vous êtes devant le micro, devant le micro, et c'est à cette personne que vous allez vous adresser. En télévision, par exemple, ça se fait, hein, un animateur débutant, on va dire, eh bien, il va être en train de parler à quelqu'un en particulier et ça va énormément l'aider, le décomplexer et le message va être beaucoup plus clair. On va être dans la décontraction. On souffle, on parle à quelqu'un qu'on connaît. Et en plus, quand on parle à quelqu'un qu'on connaît, on est dynamique, on est souriant, on est bienveillant. Donc le message passe toujours beaucoup mieux. Par exemple, si vous êtes stressé et que vous dites « Bonjour, je m'appelle Gaël », ça va pas aller. Par contre, si c'est quelqu'un que tu connais, c'est « Hey, salut, c'est Gaël, ça va ?» Bon, voilà. Si on le connaît, en général, il connaît notre prénom. Mais dans le principe, vous avez bien vu que c'est une manière de parler qui est totalement différente. Par exemple, si vous parlez à votre patron, vous ne parlerez pas de la même manière au big boss de votre radio, sauf si c'est une radio un peu comme celle que j'essaye de mettre toujours en place, un peu transversale, mais en principe, il y a quand même une hiérarchie, une hauteur, d'accord? On parle pas à Emmanuel Macron comme on parle par exemple à son meilleur pote après avoir bu 3 ou 4 verres. Quoique, visiblement, il a un peu réduit les frontières en termes de communication ces derniers temps. Mais dans le principe, vous avez bien compris, dans ce cas-là, quand vous devez prendre la parole et que devant vous, il y a tous les leaders du CAC 40 et que votre entreprise dépend finalement de la décision qu'ils vont prendre, faut tout donner et pour ça, eh bien, n'hésitez pas, il faut absolument avoir confiance en vous et pourquoi pas, donc dans ce cas-là, passer un message de sympathie et pour ça, donc parler à quelqu'un que vous connaissez et pourquoi pas, effectivement, votre grand-mère qui vous glissez un petit billet de temps en temps quand vous allez la voir, discrètement, secret défense, des petits billets de 50 ou le petit billet de 20 francs à l'époque ou de euros, si jamais vous avez des parents et des grands-parents plus jeunes et riches, on ne sait jamais. Et puis enfin, eh bien, parmi les choses importantes, il faut absolument que vous ne soyez pas prisonnier d'un texte. Je l'ai vu encore récemment dans une émission, l'animatrice était là et elle avait écrit son texte
au cas où. Et en fait, elle est tombée dans le piège et elle a lu son texte. Alors pas mot à mot, mais elle était tellement prisonnière du texte qu'elle en a fini par être totalement déstabilisée parce que à certains moments elle partait comme ça un peu en démarinade, hein, en vadrouille comme ça dans son esprit et dans son sujet et ça passait bien. Et puis à un moment, zut, où est-ce que je suis dans mon texte? J'arrive pas à me repérer, etc., etc. Alors vous vous embêtez pas avec ça. Votre texte, comme je l'ai déjà dit dans cette formation, en général vous l'écrivez par tiret, les grandes lignes, d'accord, les grandes idées, comme quand je fais pour ces vidéos. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, mais quelque part ça reste cadré, il y a un sujet, un début, une fin, avec des explications qui sont données. Voilà, ça reste un beau bordel organisé, mais c'est organisé tout de même, mais ça reste un beau bordel, c'est convivial, c'est plutôt sympa. D'accord? Donc pensez-y bien, parce que c'est vrai que si vous prenez un bon vieux PowerPoint par exemple, et vous avez écrit 3-4 lignes dessus, ça suffit pour présenter une vidéo, présenter une émission, présenter des choses comme ça. Vous savez quel sujet vous allez aborder, mais vous n'avez pas besoin de noter mot pour mot ou phrase pour phrase ce que vous allez dire. Et ça, les enfants, c'est très important. Ça vous donnera de la convivialité, ça vous donnera de la réactivité. S'il se passe quelque chose d'imprévu, par exemple, vous êtes dans votre émission, vous êtes en train d'interviewer, je ne sais pas, le président de la République ou le préfet, et d'un coup vous avez des gens qui manifestent et qui débarquent dans le studio. Bon là je prends le cas extrême évidemment. Hein. Comment vous allez gérer si vous avez écrit votre texte? Vous allez être tétanisé, surpris. Alors que là, vous allez naturellement, parce que vous connaîtrez peut-être une des personnes, etc., lancer la discussion, partir sur un autre sujet, etc. Et comme vous avez des gros points auxquels vous raccrochez, quand ils partiront, vous vous raccrocherez avec le prochain gros point, hein, en considérant que le point en cours a été terminé. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de petites astuces qui vont vous permettre de savoir ce que vous allez dire, mais aussi de laisser un peu travailler votre imagination, votre mémoire, votre façon d'être, et vous allez voir que ça va bien fonctionner. Vous voyez, parfois je bafouille aussi parce que je parle un peu avec le cœur, mais là j'essayais de terminer ce que j'étais en train de dire. Donc dans le principe, même si j'ai bafouillé une fois, c'est pas grave. Même en radio, on peut se tromper, prendre un mot pour un autre, bafouiller, hésiter, faire un E de temps en temps, mais il faut pas que ce soit tout le temps. Il faut pas qu'il y ait un temps. Il faut pas qu'il y ait de latence entre le moment où vous pensez à quelque chose et le moment où ça va sortir. Il faut que ça vienne naturellement, d'accord? Et ça, c'est très important. Donc, la première chose, c'est être tourné vers les autres et non pas être centré pour soi. Il faut, bien sûr, complètement s'oublier et penser à l'autre. Par exemple, si vous avez un moment une chronique et vous dites tiens comment fonctionne la lumière par exemple, vous aurez travaillé votre sujet puisque vous êtes l'animateur, d'accord, mais maintenant si vous l'expliquez à votre grand-mère, mamie, voilà comment ça fonctionne la lumière, tu vois, en fait ce sont les ondes qui se réfléchissent, etc. Donc vous allez utiliser des termes, des façons de faire, vous allez être bienveillant, vous allez expliquer, vous allez anticiper aussi ces éventuelles questions parce que si on parle de la lumière, bon là elle risque de maîtriser le sujet, mais si vous lui parlez de Snapchat par exemple, il y a des chances qu'elle ne comprenne pas ce que c'est qu'un filtre, elle ne comprenne pas ce que c'est que je ne sais pas moi, comment on fait la tête de chien, etc. Vous voyez, et donc il va falloir aussi essayer d'anticiper, et quand vous allez être dans l'affect, vous allez naturellement anticiper. C'est ce qu'on vous demandera également en radio. Donc ça c'est très important. Et donc parlez surtout d'un sujet qui vous plaît, un sujet passion, ça je l'ai déjà dit également. Voilà donc pour les petites astuces qui vous éviteront de faire trop de bégaiements, de bafouillements, ou tout simplement qui vous éviteront de faire des E ou des silences gênants, et qui vous donneront surtout une grande confiance, non pas en vous, mais en ce que vous êtes en train de dire, car vous maîtrisez le sujet. N'oubliez pas que ce n'est pas vous le sujet en radio, ce qui est important c'est l'autre, c'est l'auditeur. Et donc si pour imaginer cet auditeur vous mettez la photo de votre belle-mère, pourquoi pas? C'est la photo qui vous fera du bien, c'est ça qui est important. Voilà donc une astuce qui marche pour tout, que vous soyez en podcast, en radio, en web radio, en télé, pourquoi pas même en théâtre, mais là c'est un peu plus difficile de mettre la photo en grand derrière le public, surtout si c'est la femme du voisin. En tout cas, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je ne vous ai pas encore donné la lettre pour notre jeu. La lettre du jour, c'est le U. Voilà, comme, je ne sais pas moi, Ursule par exemple.
d'accord? Donc, ou usurper. Donc voilà, c'est la lettre que vous mettez avec les autres lettres pour tenter de gagner un casque Beyer Dynamite 770 Pro 250 ohms. Tirage au sort aura lieu d'ici quelques semaines parce que là on arrive petit à petit à la fin du mot. Il n'est pas encore tout à fait fini, mais ça va arriver. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à poser vos commentaires, pensez aussi à réagir et surtout à me donner vos petites astuces, vous aussi, si vous avez des astuces pour être à l'aise comme ça quand vous parlez en public. À tout bientôt pour une prochaine vidéo, ce sera dans une semaine tout pile, ici même sur Apprenez la Web Radio, votre chaîne YouTube. Ciao ciao.